Donner la parole à Jocelyne Cabanal, qui est avec nous sur le plateau. Donc Jocelyne Cabanal, vous êtes secrétaire nationale de la CFDT en charge de la protection sociale. Que dit la CFDT sur la question de l'autonomie et puis comment vous réagissez, Jocelyne, à ce qui vient de se dire ? Écoutez, pour nous, c'est une question fondamentale, c'est un enjeu de société. On a vu les chiffres, on a vu le nombre de personnes qui sont en train de vieillir aujourd'hui et qui potentiellement connaissent un risque en termes de perte d'autonomie. Donc nous devons agir. Nous devons agir collectivement et par rapport à l'ampleur du sujet, c'est étonnant qu'on soit à ce point en retard pour le prendre à bras-le-corps. Donc on a vu de façon très favorable la création de cette cinquième branche parce qu'elle comporte une promesse d'égalité et dans l'intervention précédente de M. Calmette, on entend à quel point il y a des écarts sur les territoires et pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc on doit faire le pari en fait, de cette branche, effectivement d'aller sur l'universalité et donc sur un financement public, parce que selon le territoire où l'on vit, on est plus ou moins bien pris en charge, on a plus ou moins les moyens en fait, de se prémunir de ce risque-là. Et ce qui est vrai pour les personnes qui vivent cette situation de perte d'autonomie, c'est vrai aussi pour les aidants, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient des aidants bénévoles. Donc il me semble qu'il y a un grand enjeu sur ce financement-là et il faut poser les choses clairement. Nous, on l'a fait avec nos retraités par exemple et ils acceptent l'idée d'aligner la CSG sur celle des actifs dès lors qu'il y a un fléchage clair sur la perte d'autonomie. Donc il faut mettre du sens au moment du débat public sur cette idée-là. Et puis de la même façon, comme on cherche à peser le moins possible dans la période sur le travail, c'est important aussi d'aller chercher, j'ai entendu la phrase « les revenus là où ils sont », et notamment au travers des transmissions, pour arriver, cette question du financement, elle est majeure. Elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi il y a 101 politiques dans les départements et on entendait M. Calmette de Nexem, mais il y a aussi énormément de politiques différentes à l'intérieur des entreprises qui font que, par exemple, la prime Covid, pour ces professionnels qui ont été confrontés très fortement, elle a été versée avec des géométries extrêmement variables et ont fait extrêmement de frustration. Donc oui, se pose la question de la revalorisation des métiers, de l'attractivité, en travaillant sur le financement, sur la rémunération, mais aussi sur les conditions de travail. Et ce qu'on dit, c'est que pour bien prendre en charge la perte d'autonomie, pour soulager les aidants, eh bien, il n'y a rien de mieux que des aidants professionnels qui soient bien dans leur travail, reconnus et aidés, là aussi, en termes de conditions de travail. Merci Jocelyne. En fait, vous participez, vous êtes dans le tour de table de la négociation dans les branches professionnelles, donc vous avez un rôle majeur à jouer. Vous permettez, Jocelyne, on va donner la parole à une autre partie prenante, Marie Rentillon, qui est présidente de l'UNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile. On a entendu Nexem tout à l'heure sur la partie plutôt médico-sociale, et là dans le domaine de la branche de l'aide à domicile, et j'aimerais avoir votre avis après, si on peut prolonger cet échange. Comment vous rebondissez sur ce que vous venez d'entendre ? Ben oui. Pour nous, c'est vraiment cette question de la revalorisation, elle est fondamentale parce qu'on voit bien qu'il y a une question de reconnaissance, donc du point de vue de la rémunération, mais aussi des compétences. Ce sont des vrais métiers. Et quand on voit que employeurs et organisations syndicales sont capables de se mettre d'accord sur des revalorisations et qu'il n'y a pas l'agrément qui permet de l'officialiser, il y a un problème majeur. Et je partage complètement ce signal d'alerte. En même temps, en tant qu'organisation syndicale, on se retrouve des deux côtés un petit peu de la ligne. Parce qu'à la fois se pose la question pour les professionnels qui sont dans l'accompagnement, mais aussi pour les aidants, qui sont des fois des aidants salariés, et pour lesquels la question de comment on vit son aidance au quotidien, elle est rendue possible. Et donc, nous, on cherche à ne pas opposer, même si on fait une vraie différence, justement sur la question de la reconnaissance des compétences. Et c'est pour ça qu'on est très précautionneux, on va dire, sur la question, par exemple, de la gestion du temps. Il nous semble que c'est une question fondamentale dès qu'on parle des aidants. Et pour autant, il faut lutter contre la rupture des parcours professionnels ou la désinsertion professionnelle. Et il ne faut absolument pas que, faute de capacité collective à décider de mettre en place de l'accompagnement à la hauteur à laquelle il devrait avoir lieu, on en soit réduit à laisser les gens finalement quitter leur travail parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Cette question de la dignité des personnes,
à la fois la personne aidée, mais aussi la personne aidante. Et donc cette question de libre choix, elle est fondamentale. Et moi, j'interpelle les branches professionnelles dans l'ensemble de l'ensemble des secteurs à réfléchir et à travailler sur ce sujet-là, parce que il y a des questions d'accompagnement, des questions d'organisation du travail, des questions de prévention et notamment de lutte contre la désinsertion professionnelle, avec, il me semble en plus, une attention toute particulière à avoir à ces moments où les choses basculent. Je pense que la première intervenante aidante qui en parlait le faisait très bien en disant il y a eu la rupture du col du fémur et là les choses, on sent qu'elle a basculé dans le niveau d'aidance dans lequel elle s'est trouvée. Et à ces moments-là, je pense qu'il est important d'imaginer des réponses d'accompagnement qui soient en prise avec le territoire et la réalité que vivent les personnes. Merci beaucoup. Et c'est bien le thème de cette rencontre, c'est quel levier de négociation dans les branches. Et vous venez de dire, Jocelyne, voilà, vous encouragez les branches professionnelles à se mobiliser sur le sujet, à poser la question. On a bien deux natures de négociation. Il y a les métiers eux-mêmes de l'accompagnement, puis il y a le salarié en général qui bénéficie d'une convention collective et qui pourrait peut-être bénéficier d'outils d'accompagnement au moment où il doit être aidant naturel. Tout à fait, et en disant bien quand même que ce qui aide le plus l'aidant, c'est d'avoir des aidants professionnels qu'il est en capacité de rémunérer dignement et dans une qualité de conditions de travail importante, mais en même temps, nous, organisations syndicales à l'intérieur des branches et des entreprises, on doit se poser la question des collègues qui sont aidants et qui peuvent voir leur activité professionnelle de ce fait-là empêchée ou en tous les cas qui nécessitent des aménagements. Merci beaucoup, Jocelyne Cabanel.